Les a pas. PO qui nous a boudés. T'étais où la dernière semaine, PO? Je me suis ennuyé, Richard. Ben oui. Mais j'ai regardé des photos de toi. Mais là, c'est pas gros week-end, c'est... Grosse semaine. Grosse semaine. Très grosse semaine, Richard, et j'ai envie, avant de commencer, de dédicacer cette chronique radio à quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui qui est mécanicien de machinerie lourde, de véhicules lourds, et qui s'occupe de réparer les camions de pompiers de la Ville de Montréal. Ah oui? Il s'appelle Mathieu Trudeau, et il m'a dit que c'était un fidèle de l'émission, Richard, et que chaque lundi, il attend le récit de mon week-end. Ah ben, on le salue. Alors, on le salue chaudement. Grâce à lui, les camions de pompiers de la Ville de Montréal sont en meilleure santé. Mais là, surtout avec les nids de poules et tout ça. Là. Ah non, mais il m'a dit, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a raconté? Il m'a dit, avec l'état des routes à l'heure actuelle, le nombre de réparations à réaliser en lien avec les nids de poules sur les camions pompes, là, les camions de pompiers, c'est accru. Et avec la météo qu'on a eue cet hiver, des météos très froides, un camion de pompier qui arrive sur un lieu d'incendie où il y a beaucoup de chaleur, combiné avec le froid extrême par moment, ça aussi, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de réparations à faire sur les camions de pompiers. On le salue. On le salue. On révèle pas un secret, mais t'étais en Martinique. J'étais en voyage, oui. T'étais en voyage. Et je suis pas le genre à m'épancher sur les voyages que je fais en ondes. Moi, j'apprécie pas quand on commence à raconter là, jour par jour ce qu'on a fait. Mais je voulais plutôt te parler de ce que j'ai découvert à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Outre le fait que l'accès est difficile, Richard, et que l'offre en restauration a des coûts exorbitants, quand je voyage, je choisis mes destinations avec un outil qui s'appelle Google Flight. Alors, je connais pas. Google offre la possibilité de magasiner ses billets d'avion avec un outil de comparaison. Et pour choisir ma destination, Richard, souvent, je mets départ Montréal, lieu de destination partout à travers le monde. Et là, je fais donne-moi les meilleurs prix. Et c'est comme ça que je choisis mes destinations. Ah oui. Alors, je choisis vraiment selon les prix. Et ce que j'ai constaté à Montréal-Trudeau, c'est que les destinations ont énormément changé depuis la dernière fois que j'ai fréquenté l'aéroport. À une certaine époque, tu avais je ne sais pas combien de vols pour Holguín, Cuba. Tu avais énormément de vols pour le Mexique. Tu avais évidemment les destinations américaines en grand nombre. Et là, c'est comme si le voyage québécois avait entrepris un gros virage. Un énorme virage. On va plus à Cuba. On va plus à Cuba. Les vols pour le Mexique sont moins remplis en raison du sentiment d'insécurité. Les Canadiens boudent les États-Unis. Quand tu regardes les chiffres de voyage aux États-Unis, là, 38% des gens qui ne vont pas aux États-Unis se dirigent vers le Mexique et les Caraïbes. Tu as 76% des Canadiens qui sont moins enclins à voyager aux États-Unis en 2026. Les voyages en mars 2026 vers les États-Unis en partance du Canada sont en baisse de 22%. Donc, tu as les Canadiens qui boudent les destinations américaines. Tu as Cuba qui est pratiquement fermé en raison de la crise énergétique et humanitaire. Tu as la Jamaïque qui est encore en train de se relever de l'ouragan Melissa. Et tu as le sentiment d'insécurité au Mexique. Alors, les Québécois vont où en voyage? Et les Québécois ont encore envie de voyager et il y a encore un budget voyage qui est accessible pour plusieurs Québécois. Donc, tu as des destinations comme, par exemple, la Guadeloupe. La Guadeloupe, tu as désormais, Transat a annoncé un vol direct entre la ville de Québec et Pointe-à-Pitre, la capitale de la Guadeloupe. Tu auras une offre dans quelques mois de Transat pour te rendre directement au Sénégal, à Dakar. Une nouvelle liaison directe, Montréal-Dakar. Tu auras Montréal-Reykjavik qui sera offert également par Transat. Donc, tu pourras aller en Islande à bord d'un avion d'Air Transat cet été. Et tu as toutes ces destinations-là, européennes, caribéennes, qui n'étaient pas nécessairement connues des Québécois, mais où désormais, tu as de plus en plus de touristes de chez nous. Et puis, je l'ai constaté en Martinique. Les gens me disaient, on n'a jamais vu autant de Québécois. Et je croisais des Québécois, Richard, partout. Et en Martinique, ben, tu me disais, c'est la France. C'est la France. Donc, et donc, la bouffe est incroyable. C'est comme c'est à Paris. Là. Tu t'en vas chez Carrefour, tu t'en vas chez Leclerc. Ce sont des grandes chaînes de supermarchés françaises. Les gens parlent français et il y a beaucoup d'accents québécois autour de toi. Je te le dis, le nombre de couples que j'ai rencontrés qui sont des snowbirds, qui avaient l'habitude d'aller en Floride et qui désormais passent du temps en Martinique. Tu sais, j'ai croisé un couple, ça faisait 3 mois qu'ils étaient en Martinique et ils ont décidé, c'est quoi, les hivers, on va désormais les passer
au chaud, mais dans les Caraïbes et non en Floride. Le climat est moins changeant qu'en Floride. Tu sais jamais. Floride, c'est 25 sous lancer dans les airs. Oui, mais disons, la Floride, c'est 25 sous lancés dans les airs, mais en Martinique et dans les Caraïbes, c'est 25 sous lancés dans les airs à chaque heure. Parce que les nuages passent tellement rapidement là, que tu peux avoir une pluie tropicale à 13 heures et avoir l'impression que l'île au complet va être inondée. Et ça dure 15 minutes. 15 minutes plus tard, il fait gros soleil, 30 degrés et c'est super humide. Mais au-delà de ça, tu as des destinations, donc, dans les Caraïbes. Je pense à Saint-Martin. Tu sais, je jasais avec des gens à l'aéroport qui m'ont arrêté, qui s'en allaient à Saint-Martin. Saint-Martin, est-ce que c'est là où l'avion est super bas? Là, tu peux quasiment toucher la roue de l'avion quand l'avion atterrit. Tu n'as pas le droit de sauter, en fait. Parce que l'avion arrive tellement proche. Super proche, de la il y a des gens. Non, il faut que tu fasses attention. Sois prudent si tu vas à Saint-Martin. Et tu as aussi les hôtels qui captent les touristes québécois, Richard. Alors, les prix, évidemment, dans les Caraïbes en ce moment, avec ce qui se passe à Cuba, au Mexique, aux États-Unis, tu vas le sentir. Si tu planifies un voyage à l'heure actuelle, tu vas voir que l'offre est plus restreinte et que les gens t'attendent. C'est pas mal plus cher. Et ajoute la faiblesse du dollar canadien, t'en sais quelque chose par rapport à l'euro. Le consommateur sur place est désavantagé. Écoute, il y a peut-être des gens qui allaient dans des tout inclus et qui maintenant vont plus dans des Airbnb ou se louer des petites villas. Puis tout ça, ça va coûter moins cher que les tout inclus aussi. J'imagine les prix sont comme boum! C'est le calcul que j'ai fait. C'est le calcul que j'ai fait personnellement en me disant les tout inclus sont plus chers que si tu y vas en mode location, même en louant un véhicule avec la famille et en cuisinant des repas à la maison. T'sais, c'est certain qu'il y en a qui veulent la paix d'esprit. Je peux comprendre d'aller dans un tout inclus, s'écraser, mais ça devient plus cher dans pas mal de cas par rapport... Tu veux les prix du Club Med, c'est plus halable. Ah non, mais c'est incroyable. C'est délirant, Club Med. Écoute, je vais te donner l'exemple. Si tu voulais aller au Michès, OK, 2 adultes, 2 enfants, République dominicaine, Club Med, la semaine dernière, pour une semaine, tu t'en sortais pas en bas de 19 000 $. C'est un char. Tu sais, quand ça a commencé, le Club Med, c'était pour les hippies. Là. C'est les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent. C'était les étudiants quasiment qui allaient là, au Club Med. Là. C'était pas cher. C'est rendu complètement débile. Ah non. Écoute, tu t'en sors pas en ce moment à 4 en bas de 15 000. Et tu as d'autres destinations, Richard. Tu sais, je pense au Japon. On a vu au cours de la dernière année une augmentation de 88 % du nombre de voyageurs canadiens qui s'en vont au Japon. Et je sais que tu en fais partie, tu es allé au Japon. Alors, c'est vraiment la destination qui est la plus convoitée à l'heure actuelle, qui connaît l'essor le plus fulgurant. En Espagne, beaucoup de Québécois qui allaient en Floride vont désormais sur la Costa del Sol se prélasser durant les mois d'hiver. Et tu manges super bien. Et tu manges à plus petit prix qu'ailleurs dans le monde. Alors, les voyages en Espagne, sur un an, une augmentation de 71 % du volume de touristes. Et la France, quand même, une augmentation de 49 % malgré la faiblesse du dollar canadien. Benoît Roberge, qui était ici tantôt, connaît bien le Vietnam. Il dit, écoute, tu manges de façon divine au Vietnam, puis ça coûte rien. Ça coûte strictement rien. Te loger là-bas, c'est pas cher. Les gens sont sympathiques, c'est magnifique. C'est une autre destination, ça aussi, qui est peut-être prisé. Absolument. Et je pense que tu fais bien de le souligner. Quand tu planifies un voyage, et il y a des Québécois qui vont le faire parce que l'été s'en vient, ils cherchent une destination, que ce soit ici en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde. Oui, tu calcules le prix de ton billet d'avion. Oui, tu calcules le prix de l'hébergement parce que c'est souvent un bon 60 à 70 % du coût total d'un voyage. Mais après ça, tu as les activités sur place et tu as la bouffe. Et la bouffe, c'est non négligeable. Il y a des destinations où, avec, par exemple, le taux de change, un lunch à 4, tu t'en sors pas au restaurant en bas de 100, 150 $. C'est débile. Et là, tu dis, OK, le prix de mon voyage vient de presque doubler. Alors, il faut que tu prennes ça en compte. Et la question que je me pose, Richard, en terminant, après cette excursion dans les Caraïbes, c'est à quel point les changements qu'on voit à l'heure actuelle, avec ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays d'Amérique latine, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée? Est-ce que les Québécois, par exemple les snowbirds, vont durablement changer de destination? Tu sais, est-ce que le boudage par rapport à la Floride, puis la réorientation vers l'Espagne, vers la Martinique, la Guadeloupe, ça va rester d'ici 2-3 ans, une fois peut-être que nos relations se seront améliorées avec les États-Unis et que la situation, espérons-le, s'améliorera. Ils ont peut-être eu des coups de cœur avec d'autres pays qu'ils ne connaissaient pas. Puis là, le couple que j'ai rencontré va retourner en Martinique l'an prochain. Et puis, il y en a un autre que j'ai rencontré qui est rendu abonné à Saint-Martin. Les baby boomers que j'ai rencontrés à l'aéroport, les chanceux, vont passer leur hiver là-bas. Richard, je sais que tu parlais de planification de retraite. Peut-être que tu pourrais voir avec la personne qui planifie la tienne si tu pourrais
pas passer quelques mois d'hiver au chaud un jour. On est là-dedans, là. Vous êtes ces là-dedans, temps-ci, ouais, je là. sais. Sophie est là-dedans, là. La ministre des Finances m'en parle. Là. Planification de retraite et tout ça, puis combien on va avoir d'argent dans notre retraite, puis est-ce qu'on va pouvoir se permettre de voyager ou pas? Non, mais On est là-dessus. voyager au chaud l'hiver, Richard, c'est un luxe, un beau luxe. Évalue ça. Je vais aller voir, tiens, on va voyager à Dulbo, je vais aller voir l'oracle. Ça L'oracle va être ça, mon de voyage. Dolbeau, qui est resté sagement à Montréal. Parce qu'il est chiche, donc il est frugal. Il est frugal, Il mais est je suis persuadé frugal. qu'il y a une petite escapade à Dolbeau qui s'en vient pour lui. Là. Merci beaucoup, Il y a P.O. pas On de quoi. t'écoute ce soir. Ah oui, Ton j'y serai. grand retour. J'y serai. Salut.